avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. J'enregistre cet épisode le lundi 10 janvier, au soir, dans ma maison. Je commence à recevoir pas mal de messages, là, de notifications de gens qui ont partagé mon livre, de gens qui l'ont précommandé. Et l'épisode va parler du livre, en fait. Je ne vais pas couper cet épisode, je ne vais pas le monter. Je vous le dis tout de suite. J'ai envie que les choses soient telles qu'elles sortent, là, sans arrangement. Voilà, donc désolé si c'est peut-être un peu moins agréable que d'habitude. Mais voilà, donc mon livre, Tu vas être papa, sort le jeudi 13 janvier, jour de sortie de cet épisode. Et je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Il va y avoir une première partie où je vais être tout seul. Et dans une deuxième partie, je vais avoir le plaisir d'échanger avec Lucie Drouin, des éditions First, qui a été mon éditrice qui m'a suivi de près pendant l'écriture et le travail sur ce livre, et avec Blachette, qui est la talentueuse illustratrice avec qui j'ai eu l'honneur de travailler sur ce livre. Je les remercie beaucoup pour ce moment d'échange qui a eu lieu pendant qu'on faisait la journée de dédicace pour les exemplaires pour les médias et la presse. Alors ce livre, c'est quand même toute une histoire. Déjà, premièrement, il y a un an, on m'aurait dit que j'allais avoir un livre qui paraît là. J'aurais clairement dit, non mais trop pas, tu sais. C'est trop pas. Non, je crois pas. En fait, je crois pas parce que c'était pas du tout dans mes projets. Et parce qu'il y a un an, je recevais aussi la première proposition pour un livre qu'on faisait. En fait, dans le premier semestre, enfin un petit peu fin 2020 aussi. En fait, disons que de décembre 2020, je crois, à mai 2021, j'ai eu 4 propositions pour un livre de maison d'édition qui me demandaient toutes la même chose, c'était de faire un livre sur moi. Et en fait, ça m'intéressait pas. C'est pas que ça me dérange de parler de moi, hein, comme tous les gens, et principalement les mecs, j'aime bien ça, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est en parler, quoi. Donc je trouvais ça, j'aime bien passer dans des podcasts, j'aime beaucoup discuter avec des gens, les gens qui m'ont invité, je les remercie d'ailleurs beaucoup. C'est toujours des super moments, mais en fait je voyais pas l'intérêt de faire un livre sur moi. Enfin, pour moi c'était beaucoup d'énergie pour quelque chose qui apportait peu aux problématiques que je soulève, et j'avais répondu assez sèchement d'ailleurs à ces maisons d'édition que si elles pensaient que j'allais accepter un tel projet, c'est que j'avais quand même dû très très mal communiquer sur mes intentions et sur mon positionnement, donc j'étais pas super content de moi et de mes propositions. Et puis les éditions First m'ont contacté à la fin du printemps 2021 en me disant voilà, on voudrait vous faire une proposition. Alors je le reconnais, je voudrais parler à Rosemary et à Lucie, donc les éditrices chez First. Si vous écoutez cet épisode, je reconnais que j'ai dû être un peu sec quand même. L'accueil n'a pas dû être génial au premier moment. Et donc, elles insistent un peu pour faire une première réunion. Et elles m'expliquent qu'elles veulent que je parle au papa. Et là déjà, ça m'interpelle un peu plus. Je me dis, tiens, ok, et puis, mais pourquoi faire ? Pourquoi moi ? Pourquoi, voilà, je commence à poser ces questions-là. Parce qu'en plus, faut pas se mentir, je voyais pas trop. Enfin, si, je sais que j'ai des trucs intéressants à dire. Je vais pas faire preuve de fausse modestie, hein, désolé. Mais dans un livre, en fait, c'était pas vraiment mon exercice. C'était pas du tout l'exercice dans lequel j'étais à l'aise. Et justement, c'est ce qui va me servir après. Mais en tout cas, je me disais, tiens, mais c'est marrant. Enfin, il y a d'autres papas qui ont tellement de choses à dire que voilà. Bon, bref. En tout cas, je prends le point et on se met d'accord, on se dit ok, si tu nous fournis un plan, et si toi le plan te plaît, et si nous il nous plaît, on voit ce que ça donne. Et donc je rédige un plan en 4 parties, que je vous laisse découvrir dans le livre. Non, en fait il y a 4 parties, allez je vous le dis, il y a 4 parties. La première partie c'est prendre conscience, la deuxième partie c'est accueillir l'enfant, la troisième partie c'est prendre sa place, et la quatrième partie, c'est accompagner l'enfant. Ce qui est rigolo, c'est qu'en acrostiche, ça fait papa. Voilà. Et donc c'est écrit comme ça dans le livre. Et moi, ça m'a fait marrer. Parce que j'adore les jeux de mots pourris. Voilà. C'est comme ça. Et Dieu sait que ma compagne pourra en témoigner, la pauvre. J'adore les jeux de mots pourris. Et en tout cas, j'ai adoré faire celui-là. Et donc je leur soumets le plan qui était apparemment assez détaillé. Et elles aiment beaucoup. Ah tiens, elles aiment beaucoup. Super. Bon, cool. Et donc... Là, on est au mois de juillet, je crois, et elle me propose de fournir les 10 000 premiers signes. Alors, truc que j'ai appris,
Quand on écrit un livre, on compte en signes. Et un espace, c'est un signe. Un caractère, c'est un signe. Un point, c'est un signe. Voilà. Donc en fait, on parle en signes. Et donc elle me demande de faire les 10 000, voilà, un jet à peu près à 10 000 signes pour essayer de voir ce que ça donne. Et donc là, ça nous amène à début août où j'ai écrit les 10 000 premiers signes. Et ça leur a beaucoup plu. Et donc j'ai validé le projet début août. Voilà. Sachant que je savais déjà que j'allais devoir fournir 250 000 signes pour le 15 octobre 2021. Et ce qui est très très drôle, c'est que c'était juste avant nos vacances qu'on a fait dans notre tente de toit trop cool, là, on venait de l'avoir, enfin voilà, j'étais hyper content de ces vacances-là. Et, et en fait, pour le coup, je leur ai dit, ok, mais de toute façon, je vais pas bosser dessus avant le retour des vacances. Donc on part en vacances. Et retour des vacances, ma compagne reprend le travail, et moi je m'accorde encore une semaine avec Sarah, voilà, juste à kiffer, à aller me baigner, machin et tout. Et donc j'arrive, je crois que c'est la dernière semaine d'août, avec 250 000 signes à sortir pour le 15 octobre. Et j'avoue que c'était un peu la panique. Alors avant de continuer de parler de tout ça, je tiens vraiment à remercier d'abord Noëlla, ma compagne, et aussi ma mère et la famille, parce que j'ai été beaucoup moins disponible. J'ai travaillé comme un dingue pendant ces 2 mois à peu près, un peu moins de 2 mois. Et comme vous le savez, on est en instruction famille. Voilà, j'ai mis en pause pas mal de trucs. Je pense aussi à mes clients en tant que thérapeute, dans mon activité de thérapeute. Je pense aussi à mes clients. J'ai mis beaucoup de créneaux en pause. J'avais beaucoup diminué les créneaux. Et je sais que j'avais beaucoup de demandes. Donc voilà, donc j'ai pu en réouvrir plus depuis. Mais voilà, ça a été compliqué. Et ça m'a demandé aussi énormément d'énergie. Donc voilà, mais grâce à cet effort collectif porté, je pense, par la passion et l'amour, ça a été génial. Et ce qui a été top, ça a aussi été de se dire, tiens, comment j'écris, quoi. Vraiment, comment j'écris. Et puis en fait, moi, il y a un truc que j'ai compris en démarrant le podcast, parce que vous devez savoir une chose, c'est que quand j'étais plus jeune, et même il y a quelques années, je me disais, vas-y, moi, je vais écrire un blog, je vais écrire un livre un jour, Et en fait, quand j'ai démarré le podcast, je voulais faire un blog en même temps. Vous savez, le site papatriarca.fr. Dessus, il y a des épisodes transcrits maintenant. Et il y a un article de blog. Et à la base, je voulais faire un podcast et un blog. Mais en fait, je me suis vite aperçu que mon talent d'écriture, il était pas génial. Et donc, je me suis dit, mais comment je me débrouille avec ça ? Et finalement, en fait, comment est-ce que j'ai écrit ce livre ? J'ai fait ce que je sais faire. J'ai discuté. J'ai imaginé avoir un père en face de moi, avoir un ami, avoir un inconnu, avoir un collègue. Quels propos je pourrais tenir, comment je pourrais présenter le truc, comment est-ce que je pourrais présenter le truc sans qu'il se braque, comment est-ce que je pourrais présenter le truc, comment est-ce que j'en parlais en entreprise, comment j'en parle dans ma famille, comment j'en parle aux gens que je rencontre, finalement, de la paternité, de la parentalité. Et c'est ça en fait que j'ai fait. J'ai parlé, j'ai retranscrit, j'ai écrit. Des fois, les moments où j'étais le plus productif, on va dire, des fois j'ai réussi à écrire en même temps que je parlais dans ma tête. Et ça fait un peu fou de dire ça, mais bref, en tout cas ça marchait bien. Comment j'ai fait aussi, j'ai beaucoup ritualisé. J'en avais parlé avec André Stern, et vous connaissez l'importance des rythmes et des rituels pour l'enfant. S'il y a bien un truc qu'on peut se dire, c'est que on est tous et toutes encore des enfants, et que les rythmes et les rituels, ça marche très très bien avec nous. Et donc, j'ai rédigé comme ça, voilà. Alors souvent, on recherchait des sources, j'ai relu des livres, j'ai réécouté des podcasts, j'ai relu beaucoup d'études. Voilà, pour être sûr de fournir une information fiable, autant que faire se peut. Et donc, j'ai rédigé ça, partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, et en même temps que je rédigeais la partie 2, on commençait les corrections sur la partie 1 parce qu'il fallait aller vite. Le livre devait sortir en janvier 2022, et il sort en janvier 2022. Donc il fallait aller vite. Et en même temps, on commence à travailler le travail d'illustration avec Blachette, et on fait des réunions visio, on s'envoie les briefs, qu'est-ce qu'on veut, comment est-ce qu'on retravaille le truc. Je tiens à souligner, et à le dire dans cet épisode, l'incroyable... je vais vous dire un truc. Quand on m'a proposé de travailler avec Blachette, Blachette, pour moi, c'était le genre de personne avec qui qui était tellement... franchement, j'idéalisais tellement son travail, et je l'idéalise toujours. Je trouve génial ce qu'elle fait. Mais voilà, pour moi, Blachette, c'est celle qui avait écrit un livre avec Roukaya Diallo, des gens que j'adore, que j'admire. Et tout à coup, je me retrouve à travailler avec elle, et à la voir avec une remise en question totale, une acceptation complète de toute remarque, à tous les niveaux, tout le temps, partout.
voilà, j'étais bluffé de cette simplicité dans les échanges, de cette humilité, de cette curiosité, de cette capacité à remettre parfois des points de vue en question. Voilà, ça a été incroyable de travailler avec Blachette, ça a été vraiment un plaisir, c'était facile, c'était simple. Et voilà, moi j'ai adoré en tout cas. Et donc voilà, tout ça en fait s'entremêle. Le moment où j'écris, le moment où je, le moment où j'écris, le moment où je travaille les corrections, le moment où Blachette nous fournit les illustrations, et, euh, et j'ai un peu d'émotion. Et, et, euh, et je voulais aussi souligner le travail de Lucie Drouin, donc l'éditrice de chez First. J'ai découvert ce que c'était le travail d'éditrice, enfin en tout cas avec tout ce que moi je fournissais. Dites-vous une chose, c'est que la matière que j'ai fournie, elle a été complètement transformée. Pas dans le fond, et finalement assez peu dans la forme, dans le déroulé, mais dans la structuration de la pensée, dans la clarification de la pensée, dans la structuration des données, que tout prenne sens. Vraiment, ce travail est incroyable. Je n'avais jamais vu ça, et j'ai trouvé ce travail incroyable. C'est vraiment... Je suis l'auteur, ok. Mais je vais vous dire une chose, je pense vraiment, moi de ce que j'ai vécu avec Lucie Drouin, je pense vraiment que son nom devrait être en co-autrice, très clairement. Ou au moins à nos côtés, voilà, je trouve voilà, peut-être un truc à réfléchir pour plus tard, que les éditrices qui ont bossé, je pense qu'il y a vraiment une reconnaissance à faire et à avoir sur les ouvrages, parce qu'il y a un travail génial, monstrueux, et qui sert vraiment la pensée que j'ai fournie en tout cas. Et parfois avec... enfin, en tout cas, toujours avec beaucoup de franchise. J'ai adoré les moments où elle m'a dit que c'était génial, les moments où elle m'a dit que ça, c'était moins génial. Et je me rappelle très bien de la partie 3 que j'avais envoyée, et où elle m'a dit, écoute, mot pour mot, elle me dit, Cédric, ta pensée est fascinante, mais là, t'as fait un essai, et c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Et c'est vrai que j'avais répondu un truc avec énormément de sources. Enfin... intéressant certes, mais franchement pas bouffable quoi. C'était compliqué, donc forcément j'ai enlevé des sources, j'ai machin, voilà. J'ai fait beaucoup de choix dans les sources, sachez-le. Sachez que tout ce que j'écris là-dedans est sourcé en fait, mais que j'ai pas pu afficher toutes les sources parce que ça n'est pas un essai. Donc j'ai gardé forcément des sources de côté. Voilà, donc ça c'est comment ça s'est passé, avec beaucoup de stress et de... faut le dire, il y a eu du stress, il y a eu du stress, il y a eu beaucoup de pression, j'ai pas très bien dormi. Et puis moi, je m'étais vraiment mis cette pression, vous voyez, de me dire, faut que je respecte mon contrat, quoi. Et en toute transparence, mes éditrices, ça m'ont dit, mais c'est Cédric, enfin, si c'est pas le 15, si c'est 2 semaines après, tu vois, on va pas en chier une pendule, tu vois. Mais enfin, elles ont pas dit chier une pendule, mais bref, vous avez compris. Euh, et, euh, et c'était cool, mais je voulais faire ça. Finalement, j'ai rendu le manuscrit le 12 octobre. Et le 12 octobre, c'est aussi le jour où j'ai perdu un ami qui s'appelle Yann. Et quelque part, je sais pas, je me dis que c'est aussi pour lui, voilà. Et donc je rends le manuscrit, et puis je vous en parle sur les réseaux. Et je reçois beaucoup d'amour en même temps, donc c'était génial. Et et puis voilà. Et puis il y a une autre dimension qui s'est faite, c'est que dans nos échanges d'été, avant de commencer la rédaction, dans nos échanges sur ce que devait être un livre pour les pairs, sur notre vision d'un livre pour les pairs, on était aussi d'accord sur quelque chose avec mes éditrices. C'était que... Enfin, moi j'ai vraiment amené le fait que je pense que les mecs ont besoin d'entendre d'autres mecs parler entre eux des sujets. Et elles ont adoré l'idée. Elles ont adoré l'idée de se dire, mais ouais, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et c'est là où on s'est dit, tiens, mais à la fin de chaque partie, on va essayer de mettre un audio, en fait, une discussion entre pairs que moi j'aurai avec d'autres pairs. Et j'ai pas tergiversé 15 ans sur le choix des pairs, et je remercie beaucoup les pairs qui m'ont accompagné sur ce projet. Donc je remercie Fabrice Florent pour la partie 1. Et je vous invite à l'écouter parce qu'on dit des choses d'une manière pas souvent entendue, avec le franc-parler de Fabrice. Sur la partie 2, c'était avec Frédéric Forillon, que vous connaissez peut-être sous le compte Vieux Machin Bidule.
sur Instagram. Et Fred, il a parlé, pour une des rares fois où il en a parlé, avec le public en tout cas, de la dépression du postpartum que sa femme a traversée, et de comment est-ce que lui, il a vécu en tant qu'accompagnant, en tant que témoin du moment. Et c'est vraiment très très fort. Sur la partie 3, c'est avec Samuel Clos, que vous avez connu sous le compte Samuel Gaspard, c'est comme ça qu'il est dans le livre. Maintenant, c'est Samuel, CLT sur les réseaux. Je ne cache pas que j'ai beaucoup d'affinités idéologiques avec Samuel aussi. Et en fait, ce qui est génial, c'est ces discussions. Elle est vraiment à bâton rompu sur son rôle de père au foyer qu'il a tenu. Et vraiment, il y a des réflexions qui sont à la fois profondes et très efficaces. Donc merci. Et sur la partie 4, j'ai eu l'honneur, encore une fois, de discuter avec André Stern d'une manière tellement ouverte et débridée, on peut dire, que enfin voilà, c'est très cool. Je suis vraiment très très heureux et fier du travail réalisé sur ce livre, que ce soit au travers de ce que moi j'ai pu fournir, mais aussi du travail collectif qu'il y a autour, au travers du fait de se dire voilà, on l'a fait, quoi. On a démarré un projet un peu fou de le faire dans ce timing-là, mais on l'a fait. Et c'est assez dingue. C'est assez dingue. Et là, de le voir dans vos mains, enfin, pour ceux qui l'ont reçu, bien sûr, mais de le voir dans vos mains, d'avoir des retours. Je pense aussi aux bêta-lecteurs que j'ai eu, parce que forcément, c'est un livre aussi que j'ai transmis à des gens avant la parution. Certains passages aussi, des fois, je suis allé voir des gens que j'apprécie pour leur demander, tiens, t'en penses quoi ? Est-ce que c'est bien tourné ? C'était cool parce que ça marchait, quoi. Et je pense à des gens aussi à qui je l'ai envoyé, donc et des gens experts. Je pense à notamment Ingrid Bailly aussi, qu'il a lu de là-bas au Canada et qu'il a beaucoup aimé. Voilà, je pense à mes amis qui ont des enfants depuis longtemps, en tout cas plus longtemps que moi, et qui m'ont dit putain, ça amène des réflexions dans notre couple pour venir peut-être réparer des blessures qu'on avait depuis la petite enfance de nos enfants, des choses qu'on n'avait pas osé se dire, des choses ou des points de vue qu'on n'arrivait pas à échanger ensemble, et ça a amené une cohésion, et je trouve ça incroyable. En tout cas, ça, c'était un effet totalement inattendu. Voilà, je vous cache pas que ce livre, je l'ai aussi écrit, c'est très égoïste ce que je vais dire, mais j'ai aussi écrit pour ma fille, pour pouvoir lui dire que j'ai fait de mon mieux. Si jamais c'est toujours la merde dans 15 ans, dans 20 ans, que j'ai fait de mon mieux, quoi. Et aussi pour les autres, pour les pères, parce que franchement, je le dis, encore une fois, sans fausse modestie, c'est un concentré et une synthèse d'années de réflexion, de compréhension et de militantisme que je mets entre vos mains, et j'espère vraiment que ça amènera beaucoup de positif. En tout cas, j'y crois. Voilà, je pensais pas pleurer autant, mais voilà. Merci beaucoup. Je vous laisse avec la partie avec Lucie et Blachette, et j'espère beaucoup que ce livre vous plaira. Salut. Salut Lucie. Bonjour. Salut Blachette. Salut Cédric. Je suis ravi de vous recevoir à ce micro. Vous les voyez pas, mais il y a un petit peu de tension dans le regard, donc on va essayer de détendre tout ça. Alors, moi, j'ai déjà expliqué à quel point j'ai adoré ce projet, à quel point ça m'a apporté, pourquoi et comment je l'ai vécu. Moi, ma première question, elle est pour toi, Lucie, c'est pourquoi moi ? Alors, si j'ai une petite anecdote, c'est que donc avant même de travailler chez First, je suivais ton podcast. Je t'ai découvert, je crois, à travers les couilles sur la table ou la matrescence, ou en tout cas les thématiques que tu abordais, je les ai trouvées là. Et donc, j'ai écouté tes podcasts, j'ai commencé à travailler chez First, et du coup, c'était juste une logique de vouloir travailler avec toi, par la suite, quoi. D'accord. Et sur ce livre-là, comment c'était vraiment moi la première cible ? Vas-y, tu peux balancer, tu sais, je vais pas me vexer. En fait, on avait vraiment envie de travailler avec toi parce que ça nous touchait la manière dont tu abordais certaines thématiques. Donc on avait envie de travailler avec toi, forcément sur les papas,
Et dans cette nouvelle collection qu'on est en train de sortir, sur un truc hyper accessible, hyper abordable, donc tu as la voix qu'il faut et tu portes des messages qui ne sont pas seulement pratiques ou théoriques. Tu mêles des choses vraiment... tu mêles les deux et franchement, on ne voulait pas que ce soit quelqu'un d'autre. Après, forcément, ça dépendait que de toi, que de ta réponse. Mais je pense qu'on n'aurait jamais réussi à avoir quelque chose qui ressemblait à ça avec quelqu'un d'autre. Donc on aurait peut-être réessayé. Ça me fait beaucoup de bien cette interview. Et comment est venu le choix de Blachette ? Alors, Blachette, on avait envie d'illustration, d'un univers qui était tout aussi accessible que toi, que ta façon de parler, etc. On voulait parler aux jeunes parents et donc on avait envie de sortir des dessins de presse, des trucs qu'on voit un petit peu partout, avec quelque chose d'un petit peu particulier et que tu as. Enfin, tu as un style vraiment qui t'appartient, donc voilà. Ok. Cool. Je suis contente. Et toi, Blachette, pour le coup, comment ça s'est passé quand tu as été contactée Est-ce que tout de suite tu t'es dit, ouais, vas-y, ce projet samedi ? Est-ce que tu t'es dit, ouais, bof, attends, il y avait les parents, les enfants, là, c'est un peu chiant quand même. Eh bien, Bon. Action. Donc, comment je l'ai vécu, en fait, quand Lucie est venue vers moi pour me proposer le projet, je me suis dit, pourquoi moi ? Parce que c'est vrai, dans ce que je propose en termes d'illustration, il n'y a jamais de gosse. Mais après, l'idée ne me déplaisait pas non plus, parce que j'aime bien sortir des sentiers battus. Et je t'avais déjà vu passer plusieurs fois dans mon fil d'actualité. Du coup, ton nom ne m'était pas inconnu. Je me suis renseignée, j'ai mené mon enquête. Non, j'ai écouté quelques podcasts, etc. Et du coup, j'aimais bien ton état d'esprit, ton côté engagé, qui me rappelait le mien aussi. Donc du coup, c'était un peu une évidence, même si voilà, c'était pas du tout mon créneau de base de faire ce type d'histoire, d'illustration. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, tout simplement. C'est chouette, tu t'es dit, tiens, je vais aller explorer ça. Exactement, et au final, belle aventure. Ouais, belle ça aventure, va T'es pas trop déçu, c'est bon? Non, du tout. Bien au contraire. Non, ouais, on sait pas. Non, bien au contraire. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellé dans nos discussions, parce que on a Lucie qui est au micro, mais on a aussi travaillé avec Rosemary Di Domenico. Et dans nos discussions, nous, quand on a parlé de l'illustratrice, il y avait aussi le souhait d'avoir une illustratrice qui n'a pas d'enfant ou qui n'a pas travaillé sur la parentalité. Tu peux nous expliquer l'origine de cette réflexion, de ce souhait ? Ce qui était intéressant, c'était la rencontre entre vous deux, entre vos deux univers, je pense, et toute la réflexion qui découlait du coup de nos rencontres. Et quand on parlait d'une idée, de confronter vos deux visions de la chose et qu'est-ce que quelqu'un qui n'a pas d'enfant imagine dans la situation présente et toi, tu nous disais attention, mais là on n'a pas pensé à ça et ça en fait c'est peut-être pas exactement ce qu'on voudrait dire et du coup c'est cette réflexion là qui était très intéressante et qui permettait aussi du coup de parler aux jeunes parents qui ne savent pas certaines personnes vont acheter ce livre et elles n'auront pas encore d'enfants donc ils vont découvrir aussi ces scènes atypiques et seront aussi surpris que nous tous quand on en discutait. Toi, ça t'a fait quoi pour le coup de découvrir certains sujets comme ça, parce que je pense je m'autorise à penser que tu as découvert des sujets. Oui, mais complètement. Ah bon, on fait ça. Non, c'est parce qu'après, comme j'ai pas d'enfant, c'est vrai que j'imagine des choses qui étaient peut-être fausses, sûrement fausses, etc. Là, j'ai pas d'exemple particulier en tête, sûrement ça va venir après. Mais après, j'ai appris beaucoup de choses, et c'est vrai que moi, j'ai une peur de la maternité, paternité, etc. Enfin, c'est... Je voulais pas de gosse, et là je réfléchis. Ah non, c'est pas vrai. Arrête. Je veux dire, j'avais une idée arrêtée, on va dire, de tout ce qui était autour de la maternité, de la paternité. Et c'est vrai que ce livre répond à beaucoup de questions, même à des personnes qui sont freinées à l'idée d'être papa, d'être maman. Ça aide, je trouve. Ouais. Non, il y a eu beaucoup de Vas-y, sujets. Ça me touche gavé ce que tu dis. Hein ça me touche gavé. Non, mais c'est vrai. Non, mais sérieusement, il y a des sujets, quand on a des idées freinées, et après on se dit, non, c'est peut-être pas si compliqué que ça, il y a des solutions à tout, et de toute manière,
s'il en est actuellement là aujourd'hui depuis des milliers d'années, c'est que c'est pas si compliqué non plus. Mais je sais pas, je me perds un peu dans mes mots, mais voilà. Non, mais moi je trouve ça. Déjà, ça me touche beaucoup que tu l'aies vécu comme ça, et je trouve qu'il faut que tu fasses la promo du livre. Mais non, mais franchement, c'est un super retour que tu me fais, parce que je t'avoue que c'est aussi un petit peu un des objectifs. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant dans le fait d'avoir une illustratrice qui a pas d'enfant ou qui a pas déjà traité de parentalité. C'était justement ce croisement entre moi, ce que je sais, ce que je voulais transmettre, et toi, ta vision, tu vois, qui découvre en fait. Et parce qu'en fait, le public qui est visé en premier, bon, ok, c'est des papas, mais c'est aussi des gens qui n'ont pas d'enfants ou qui vont être parents, donc qui se posent plein de questions, qui ne savent pas. Et moi, je trouve que pour le coup, l'apport justement de tes illustrations, ça a été aussi ça. C'était aussi d'avoir cette vision de toute fraîche sans gosse, quoi. Tu vois, parce que nous, on est quand même un peu fatigués des fois après avec les enfants, mais et c'était vraiment super intéressant de travailler là-dessus. Et moi, je suis hyper touché que ça puisse amener des réflexions comme ça. Ouais, donc, il me tarde d'avoir les autres retours. Ouais. Et toi, est-ce qu'il y a... Alors, je sais que tu as dit que tu n'avais pas d'exemple, mais peut-être que ça va te revenir. Surtout, n'hésite pas à nous couper si ça te revient. Bien sûr. D'une pratique qui t'a interpellé. Je sais qu'on a travaillé sur différents sujets, tu vois, genre la DME, c'est celle-ci. La DME, ouais. Le fait que l'enfant apprenne à manger tout seul, enfin, ouais. Oui, non, là, je trouvais ça. Au début, je me dis, c'est complètement lunaire, ils sont perchés. Je sais quoi encore ce truc. Et non, et après, en étudiant la chose et en faisant l'illustration sur ce thème-là, etc., je me suis dit, ah ouais, non, mais il y a plein de sujets comme ça. Déjà, je connaissais pas forcément. Quand tu m'en as parlé à premier truc, j'ai rien dit, mais dans ma tête, je me suis dit, oula. et en fait, non, agréablement surpris. Et pareil, ça revient dans ce que je disais juste avant, qu'on apprend des choses et que... je me répète, mais... Ouais, mais vas-y. Voilà. Tu peux. Il faut que vous sachiez aussi que Blachette, elle a eu des vidéos de ma fille pendant qu'il faisait la DME et qui faisait des gags réflexes. Et donc, elle a vu ma fille... déglutir, je me rappelle très bien de vos têtes, à toutes les deux d'ailleurs, ouais. Quand j'ai montré cette vidéo en visio. Et les bébés nageurs aussi, ça vous avait marqué, je crois. Oui, bébés nageurs, ouais. Ça vous avait marqué, ça. Et toi, Dulcie, t'as découvert des trucs en travaillant sur ce sujet ? Ah bah sûrement. Là, comme ça, forcément, il n'y a rien qui va venir. Alors, il faut savoir que cette interview n'a absolument pas été préparée. Donc, forcément, je les prends à froid sur tous les sujets. Oui. Non, je pense que c'est surtout parce qu'il y a pas mal de moments où tu repars sur l'histoire de la parentalité ou de la paternité ou de l'éducation genrée, etc., d'où ça vient, etc. Et là, je pense qu'il y a eu des moments où on sait plus ou moins, mais sans savoir, et t'apporte des ressources et plein de choses qui m'ont fait me rendre compte que j'avais raison de savoir certains trucs sans avoir les ressources nécessaires. Et je pense que c'est plus là-dessus où j'ai été, où des fois je lisais le manuscrit et puis j'oubliais qu'il fallait que j'ai un regard critique parce que juste je lisais quelque chose qui m'intéressait, quoi. Alors pourtant, le regard critique, tu as réussi à l'avoir. Hein. C'est quand même... Alors moi, je tiens à vous dire, il faut que vous sachiez que le travail... Moi, j'ai découvert, c'est mon premier livre, j'ai découvert le travail d'une éditrice avec Lucie. J'ai été impressionné par la charge que c'est, parce que moi je fournis de la matière, quoi, mais il y a tout un travail de mise en page, de clarification, enfin c'est ouf. Et de temps en temps, enfin j'ai en mémoire une fois, notamment sur la partie 3, où j'avais pondu un essai, quoi, où c'était où j'étais allé trop loin, trop avec trop de sources. Et c'est vrai que, tu vois, donc comme quoi on peut s'enflammer aussi sur un sujet et sortir un peu du cadre, mais en même temps c'était super intéressant d'apprendre à travailler là-dessus, à recentrer sa pensée. C'est un sacré exercice. Et donc on parlait un petit peu là des concepts qu'on a vus. Est-ce qu'il y a un moment où... parce qu'il y a quand même quelque chose sur ce livre, sur ce projet qui m'a interpellé, c'est la rapidité avec laquelle il a été fait. Ouais. Parce que quand j'en parle autour de moi, parce que j'ai des amis qui ont déjà écrit des livres, ils m'ont tous dit attends, toi tu as écrit le livre, Cédric, en 2 mois, et le projet il a été plié en 4-5 mois, quoi. Et oui. Alors là, vous voyez pas la tête de tous les trois qui savons que nous avons été exténués en sortant de ce projet.
Je repense aux nuits blanches. C'est vrai, putain, toi, t'as fait des nuits blanches. Hein. Oh là là. Moi, je voyais Blachette sur les réseaux qui de temps en temps, elle me taguait caché pour montrer qu'elle travaillait sur le truc, mais à minuit, à 1h, j'étais là, la pauvre. Mais toi aussi, t'as aimé travailler. Oui. Ah oui, bah oui, grave. Ouais, je pense que... Toi, t'as turbiné comme une dingue, quoi. Après, c'est dur de ne pas le faire parce on vous demande de beaucoup travailler, donc forcément, nous, derrière, on fait la même chose. Et puis après, une fois qu'on l'a, on est content quand même. Ah oui, non, mais grave, l'avoir devant nous, là, c'est un plaisir. Ouais, j'avoue. Surtout toi, Cédric, comme c'est ton premier. Ouais. Ça m'a fait quelque chose tout à l'heure, parce que là donc, on enregistre, pendant qu'on enregistre, on est dans la pièce avec tous les livres. Et c'est vrai que moi, quand je suis rentré tout à l'heure dans la pièce, que je l'ai pris dans les mains pour la première fois, ça fait quelque chose, tu vois. Quand je me suis retrouvé avec le livre tout à l'heure, j'étais là, waouh, ça y est, quoi. C'est là parce que, tu vois, même par rapport à la version PDF numérique, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de différent. Enfin, le tenir, le dessin, tourner les pages, tout ça, ça a l'air con, hein, ce que je dis. Ah non, mais mais t'as pourtant, raison, ça n'a rien à voir quand c'est, on le voit en numérique. C'est ouf, quoi. Est-ce qu'il y a un sujet, parce qu'il y a quand même dans la partie 4, on parle beaucoup de l'enfance et de l'enfant, est-ce qu'il y a des sujets qui vous ont interpellé, notamment quand on parlait, quand on faisait des réunions, tu vois, sur le concept de continuum de violence, tu vois, parce que ça, c'est un sujet qui nous a tenus, tu vois, ça a été relou quand même un peu le dessin sur le continuum. C'était pas marrant à faire. Ouais, c'est sûr. Il y a plus plaisant, quoi, comme sujet. C'est sûr. C'est vrai que l'illustration est pesante. Ouais. Après, heureusement qu'on a fini avec des sujets un peu plus légers, entre guillemets, parce que j'en avais besoin. Ouais. Mais c'est vrai que cette partie-là, elle n'était pas marrante à dessiner. Bien qu'elle est très important, donc obligé de le faire. Ouais. Mais ouais. C'est quel dessin que tu as préféré faire? Bon, déjà, j'ai vraiment aimé faire la tête des papas en petite vignette. Et de plus en... Enfin non, je vais spoiler, mais par rapport au CERN. Ouais, vas-y, mais tu peux spoiler. Ouais, en fait, plus on avance dans l'histoire, plus ces petites vignettes, les papas sont de plus en plus cernés. Et j'aimais beaucoup... J'ai beaucoup apprécié les faire, ça m'a bien fait marrer. Je rigolais toute seule devant ma tablette. Il y a quand même un dessin, moi, que je trouve que tu as tellement... Mais il y a plein de dessins qui sont extrêmement réussis, mais il y a vraiment une expression. C'est celle du papa shooté pendant qu'il fait son câlin. Ouais, exact. Elle est parfaite. Elle est parfaite. L'expression du papa défoncé à l'ocytocine pendant qu'il fait le câlin avec les petits cœurs et tout. Elle est juste parfaite. Non, et après, on a une qui m'a bien fait marrer, c'était le respect du consentement. Avec les bisous quand les enfants sont obligés de faire à des gens de leur famille, voisins, etc. Et l'illustration m'a bien fait marrer aussi. Parce qu'il y a une tendance manga un peu dans ce dessin-là. Oui. Parce que je suis une grande consommatrice de manga et du coup, on le voit et ça m'a fait marrer. Et justement, tu vois, le sujet du consentement aux enfants, les bisous, toi en tant qu'adulte qui n'a pas d'enfant, c'est un sujet auquel tu avais réfléchi déjà? En fait, j'avais pas posé de mots dessus, mais je suis quelqu'un qui est traumatisé par la bise, les bisous, etc. Mais depuis que je suis petite, et moi, le fait que là, on ne puisse plus se faire la bise, je le vis très bien. Parce que je pense qu'il y a un trauma de quand j'étais jeune, où on devait aller faire un bisou obligé à des grandes-tantes, grands-tantes qu'on connaissait pas forcément, obligé de leur faire la bise. Quand t'es gamin, t'as pas envie de faire bisous à des vieux que tu connais pas, sans paraître impoli parce que ça reste des gens de la famille, mais tu les connais pas, ou alors va dire bonjour au voisin, va dire bonjour à la voisine, t'as pas forcément envie, etc. Et c'est des trucs, j'étais touchée dans ce passage-là parce que je me suis reconnue. Pour le coup, je m'attendais. Quand j'ai fait j'ai fait l'aventure pour ce livre-là, je pensais pas qu'il y aurait des sujets qui m'auraient projeté aussi également moi à l'enfance. Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant et hyper... j'en perds mes mots, mais voilà. Mais ça me fait tellement plaisir que tu dis ça parce que c'est exactement le but aussi, tu vois, de ces sujets-là et aussi de la façon dont c'est écrit, c'est de permettre aux lecteurs, aux lectrices et pour le coup, futur papa, de se projeter sur comment est-ce que moi je l'ai vécu aussi, qu'est-ce que ça réveille chez moi, tu vois, aussi. Et après, donner des clés pour avancer. Mais ouais, c'était cool. Toi, Lucie, il y a un sujet qui t'a, alors pour le coup, pas choqué, mais qui t'a, je sais pas, interpellé, touché.
pincer. T'as un passage préféré peut-être Il y en a beaucoup. C'est vrai que j'aime beaucoup, par exemple, on parlait du consentement tout à l'heure, la manière dont tu abordes les choses et où tu prends des points clés, le lavage de nez, etc. Et ça, c'est vrai que c'est des choses que je connais, mais ton point de vue et ta façon d'amener les choses et pourquoi ça peut être vécu comme quelque chose de désagréable et pourquoi est-ce que le parent est en droit quand même d'accompagner l'enfant et d'être là pour sa sécurité finalement. Ça, c'était quand même très intéressant d'avoir tous les points de vue, quoi. Parce que j'ai eu un petit peu peur aussi de me dire, quand on a commencé à en parler, de devoir parler, par exemple, du lavage de nez en disant ne lavez pas le nez de vos enfants, attention, vous violez son consentement. Et c'est pas du tout ton approche. Et voilà. Ouais, c'est pas mon approche, parce que je laisse les gens lire le livre pour le coup, même si je pense que j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais c'est vrai que moi là où je suis, tu vois, dans l'exercice, moi ce qui m'a énormément plu et en même temps ce qui l'a rendu très difficile, je sais pas si tu te rappelles la partie 4, je t'avais dit, j'ai tellement de trucs à dire, je vais adorer la rédiger, enfin j'ai adoré la rédiger, mais j'ai tellement de trucs à dire et en fait je pensais que ça serait la plus facile, tu vois. Et ça a été une des plus difficiles parce qu'en fait, j'avais tellement de choses à dire, mais il fallait trancher, tu vois. Parce qu'il y a un nombre de caractères, il y avait des trucs, et il fallait trancher, et c'était pas évident, mais je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti, tu vois, par rapport à la synthèse que ça donne non, après. Je l'ai pas vécu comme ça, du coup, quand j'ai reçu ton texte, parce que, non, j'ai trouvé ça assez rapidement fluide aussi, sur cette 4e partie, où du coup... je savais pas que ça avait été compliqué pour toi de l'écrire, justement, parce que tu m'as toujours dit que tu avais hâte d'écrire cette partie-là. Et ensuite, tu l'as écrite très vite, parce que forcément, c'était la dernière partie à écrire et qu'on était forcé par le temps. Et elle m'a paru très bonne assez vite. Donc, du coup, je découvre que ça a été un peu compliqué. C'est sûr. Mais en fait, j'avais aussi l'écueil de la 3e partie où j'avais fait un essai. Donc, tu vois, par exemple, sur l'historique des VO, j'ai supprimé 20 000 signes. Ah oui, alors on parle en signes pour le coup. Ouais, j'ai supprimé 20 000 signes, quoi. À la base, j'étais parti du néolithique. Donc, si tu veux, comment tout ça avait influencé sur l'apparition des VO. Et le parallèle avec les VO, apparition du patriarcat en même temps. Enfin, voilà, tu vois, Et en fait, quand je l'ai relu, je me suis dit, c'est intéressant, mais en fait c'est lourd, quoi. Et c'était pas le ton du livre, tu vois. On a essayé de pas être dans ce ton-là. On a quasiment terminé, je vous rassure. Si vous deviez, attention, exercice très compliqué. Si vous deviez décrire ce livre en 2-3 phrases. C'est un livre qui est pour tout le monde et pas seulement que pour les papas. Ok. Exactement. Elle a pris la voie de la facilité. Non. Je rejoins Lucie. Un livre très bienveillant qui n'a pas de prétention qui n'a pas la prétention à dire ce que c'est la paternité, de dire c'est comme ça et pas autrement, comme on pourrait peut-être le penser ou je sais pas, mais qui plutôt, voilà, comme tu le décris toi aussi, qui accompagne, et pour le coup c'est vraiment ça. Mais sans avoir la prétention de dire c'est moi qui ai la sainte parole, etc. Donc, et de très bons conseils. Bienveillant, je l'ai déjà dit. Et super cool. Les illustrations, elles sont top à l'intérieur. Mais je confirme, les illustrations sont top. Moi, je tiens quand même à dire sur les illustrations qu'il y a et je dis pas ça parce que t'es là, hein, Blachette, mais vraiment, en plus, Lucie peut en attester, hein, j'ai toujours été très très enthousiaste de recevoir les planches qui arrivaient, de découvrir, et c'était, je trouve qu'il y a vraiment un trait, il y a une dynamique dans le trait qui va bien au propos, en fait, tu vois. C'est vraiment ce côté... Non, mais tu vois, c'est arrondi. Je trouve que ton trait, pour le coup, il est bienveillant, tu vois, et tout. Enfin, tout se marie très bien. Et voilà, ça me fait beaucoup de bien, cet épisode. Ça fait beaucoup de bien à mon ego et à l'émotion que je ressens aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour ce travail qu'on a réalisé tous ensemble. Merci encore à vous pour votre confiance. Cool. Et c'était vraiment une belle aventure. Ouais, merci aussi pour tout ce que vous avez fait. Franchement, bravo. Vous pouvez être fiers. Bravo nous. Bravo nous. Merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner
et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.